Salam alaikum. Toujours dans le module administration des comptes et permissions sous Windows Server, je rappelle que dans les vidéos précédentes, nous avons configuré une architecture poste à poste dans laquelle nous avons créé des comptes utilisateurs locaux, nous avons créé des dossiers partagés, donné des permissions de partage, etc. Donc, nous avons vu les avantages et les inconvénients de cette architecture. Et comme solution, nous avons aussi parlé de l'architecture poste à poste qui consiste donc à centraliser ces ressources partagées et les ressources partagées sur un serveur, sur une machine qu'on va appeler serveur, et aussi les comptes utilisateurs, etc. Alors, donc aujourd'hui, l'objectif donc de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons, donc avant l'installation de Windows du serveur proprement dit, nous allons faire une planification de cette installation. Alors, la planification va permettre de faire des choix importants, surtout lorsqu'il s'agit d'une entreprise. Donc, ces choix concernent donc, aussi bien donc, l'édition, le mode de fonctionnement, etc. Alors, commençons par les éditions. Alors, nous allons travailler donc sur Windows Server. Donc, les éditions de Windows Server. Windows Server, donc dans mon cas, je vais travailler sur Windows Server 2016. Vous pouvez aussi travailler sur Windows 2012-2019. Donc, les éditions, pratiquement, c'est les mêmes. Alors, dans le cas de Windows Server 2016, donc on a en fait 5 éditions. On a Essentiel, Standard et Data Center et Foundation Hyper-V que je n'ai pas présenté ici. Donc Essentiel, c'est une Essentiel, Standard, Data Center, c'est les plus utilisés. Alors, Essentiel, c'est une édition qui est conçue pour les vraiment petites entreprises qui, donc, dont 25 utilisateurs au maximum et 50 équipements. Donc, les fonctionnalités, elles sont limitées, donc il n'y a pas tous les rôles qu'on peut installer. Et là, il n'y a pas de virtualisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas installer des machines virtuelles avec cette édition. Donc, c'est une édition qui est utilisée dans vraiment des petites entreprises. On trouve aussi donc Data Center, l'édition Data Center. C'est une édition qui est utilisée dans les petites et moyennes et grandes entreprises aussi. Donc, contrairement à Essentiel, le nombre d'utilisateurs est illimité. On a presque toutes les fonctionnalités qui sont installées, qu'on peut installer, qui sont donc disponibles. Et en plus de ça, donc on peut créer uniquement donc, 2 machines virtuelles avec cette édition. La Data Center, donc c'est une édition qui est la plus complète, donc le nombre d'utilisateurs est illimité, et donc elle dispose de toutes les fonctionnalités que possède Standard, l'édition Standard. En plus de ça, donc elle préconise d'autres fonctionnalités supplémentaires, surtout concernant la virtualisation, puisque donc le data center, donc nombre de machines virtuelles qu'on peut créer, il est illimité. Donc il y a des fonctionnalités supplémentaires par rapport à la gestion de ces machines virtuelles, à la sauvegarde, etc. Alors donc dans le cas d'une entreprise, le choix de l'édition va dépendre des rôles que va jouer le serveur dans l'entreprise. Est-ce que la virtualisation sera utilisée ou non, etc. Donc, il y a énormément de paramètres à prendre en considération lorsqu'on choisit l'édition à installer. Dans notre cas, qu'elle soit standard, essentiel ou data center, donc ça ne va pas influer sur donc la suite des cours, puisque nous allons dans ce cours nous intéresser uniquement aux comptes et permissions. Alors, une fois l'édition choisie, nous allons choisir aussi le mode de fonctionnement de Windows Server.
Alors, pour le mode de fonctionnement de Windows Server, on trouve donc le mode graphique, le mode core et le nano serveur. Alors, le mode graphique, c'est le mode qu'on appelle aussi serveur avec expérience utilisateur. Alors, dans ce mode, le serveur sera installé, sera géré entièrement avec une interface graphique. Voilà, donc par exemple ici, on a Windows Server donc 2016. On voit bien que l'interface graphique, elle est pratiquement, c'est l'interface graphique de Windows 10. Donc, on va gérer le réseau, ou plutôt le Windows, donc le réseau sous Windows Server avec cette interface graphique. C'est très facile, même si on peut aussi utiliser en ligne de commande avec PowerShell par exemple. Le deuxième mode, c'est le mode Core. C'est un mode qui est sans interface graphique. Il est plus léger que le mode graphique, puis sécurisé. Donc, voilà. Donc, j'ai ici un serveur qui est installé en mode Core. On voit bien qu'il n'y a que la ligne de commande. Donc, tout est géré en ligne de commande. Par exemple, ici, on peut, par exemple, il y a un utilitaire qui est utilisé par Microsoft, qui est mis par Microsoft pour gérer faire quelques configurations. La première configuration, c'est sconfig. Voilà. Avec cet utilitaire, par exemple, on peut changer les paramètres du réseau, donc donner des adresses, l'adresse IP, configurer l'adresse IP, activer Windows, changer le nom de l'ordinateur, etc. Donc, c'est vraiment les configurations de base du serveur. Là, c'est juste donc un exemple pour vous montrer donc à quoi ressemble un serveur core. Alors, donc, le nano-serveur, c'est une nouveauté de Windows Server 2016 par rapport à Windows 2012. Donc, nano-serveur, c'est comme le mode core, sauf qu'il est encore plus léger et il est complètement administré à distance. Voilà donc pour le mode de fonctionnement. Donc, il faut choisir sur quel mode il faut travailler. Bien sûr, certainement, nous, on va travailler sur le mode core. Alors, aussi, donc, avant toute installation de n'importe quel système d'exploitation, il faut donc avoir les prérequis matériels. Alors, dans les prérequis matériels de Microsoft, ils nous ont habitués donc d'avoir une configuration minimale et une configuration recommandée. Alors, la configuration minimale, c'est vraiment le minimum du minimum. Ça veut dire que voilà, si on a tout ça, on peut installer, mais pour travailler avec, point d'interrogation. Alors, le processeur, le minimum, donc c'est 64 bits. Alors, sur Windows 2016, à partir de Windows 2012, il n'y a pas de processeur 32 bits. Donc, processeur 64 bits. Ce qui est, bon, pratiquement toutes les machines maintenant sont des processeurs 64 bits. Donc, d'une fréquence de 1,4 GHz. La RAM, elle est de minimum 512 MB et un espace libre de 32 GB. Là, donc, j'ai dit, c'est le strict minimum. On va installer dessus Windows Server, mais pour l'utilisation, donc, c'est pas très recommandé. Alors, pour la configuration recommandée, vraiment, donc, il faut disposer donc, de caractéristiques plus performantes, telles qu'un processeur de juste à 3 GHz, une RAM de 12 à 32 GB et un espace disque minimum, c'est 100 GB d'espace libre. Bien sûr, la configuration matérielle va aussi dépendre des rôles qu'on va installer sur les serveurs ou le rôle que va jouer le serveur dans l'entreprise. Voilà, donc là c'est pour le prérequis matériel. Et le type d'installation qu'on va faire, bon, donc
ça va dépendre du serveur qu'on a. Par exemple, dans une entreprise, on peut avoir un serveur, on voudrait soit faire une mise à jour, c'est-à-dire qu'il dispose déjà d'un Windows Server, par exemple 2012, et on veut mettre à jour vers vers un système d'exploitation serveur plus récent tel que 2016, 2019 et 2012, ou encore avoir un serveur, faire une nouvelle installation dans le cas de configurer un système à partir de zéro dans le cas d'un serveur neuf, ou encore carrément changer le système d'exploitation et donc recommencer à zéro. Voilà donc ces points qu'il faut prendre en considération avant toute installation, que ce soit sur un serveur ou encore que ce soit dans une entreprise ou encore même dans le cas académique dans la formation. Donc, c'est des notions qu'il faut connaître et des choix à faire aussi pour l'installation. Alors, pour l'installation proprement dite de Windows Server 2016, nous allons la faire dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, à la prochaine vidéo.